Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, c'est un honneur pour moi de m'adresser pour la deuxième fois à vous au moment où l'heure de vérité a sonné pour l'ensemble du peuple togolais qui a décidé de prendre son destin en main lors de ces élections. Durant ce quinquennat qui s'achève, la vie de notre pays a été marquée par un lot d'événements sociopolitiques et économiques aussi décevants les uns que les autres. C'est pour cela qu'en communion avec vous, nous prenons à travers notre projet de société 35 engagements déclinés en 102 mesures que nous nous faisons le devoir de vous présenter en résumé. Dans le domaine politique, le découpage du territoire et son administration sont des facteurs de développement d'un pays. Ils favorisent des équilibres régionaux dans la formulation de politiques de développement économique qui tiennent compte des réalités socio-culturelles. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement MCD s'engage à redécouper les régions économiques du pays en se basant sur des critères démographiques, culturels et sociologiques autour des pôles économiques et passera de 5 régions à 10 et se présentera comme suite. La région autonome de Lomé, qui a pour territoire géographique le Grand Lomé. Ceci conduira à faire des 8 arrondissements actuels de Grand Lomé des préfectures et communes de plein exercice. La région maritime, composée du reste des préfectures. La région des plateaux sera coupée en 4, à savoir une région nord-ouest regroupant Wawa, Akebu, Amou, une région du Grand Cloto regroupant Agou, Cloto, Dani, Pelé, une région nord-est, plateau regroupant Ogou, Est-Mono, Anié, une région sud-est, plateau regroupant Hao Sud et Hao Nord avec chef-lieu Wahala et Moyen Mono et Notien comme chef-lieu. L'actuelle région centrale sera ajoutée de la préfecture d'Assoli. La région de Kara sera coupée en 2, savoir les préfectures de la Koza, d'Oufelgou, Bina, Kéran, ensemble dans la région de la Kara. Les préfectures de Bassar, d'Angpen et les nouvelles préfectures de Kabou, Bapuré qui seront créées dans la région du Grand Bassar. La région des Savanes sera intacte. Notre gouvernement s'efforcera à mettre en œuvre la politique de décentralisation pour mettre fin à l'existence des délégations spéciales mises en place depuis 2001. À cet effet, le gouvernement s'engage à renforcer la décentralisation et la déconcentration des services publics et administratifs tout en réorganisant dans un délai très raisonnable les élections locales afin de faire de la commune une véritable base de développement et de démocratie participative. Pour la chefferie traditionnelle, dans l'actuelle loi sur la décentralisation, les autorités traditionnelles n'ont aucun pouvoir réel auprès des populations locales. Il s'agit pour nous de mettre en place une décentralisation dont les chefs traditionnels sont membres de droit dans les conseils préfectoraux et municipaux, des collectivités décentralisées. Sur ce, le gouvernement MCD s'engage à adopter un statut régissant la chefferie traditionnelle qui redéfinira leur procédure de désignation. Défense et sécurité. Le rôle régalien de l'armée est la protection et la défense de l'intégrité territoriale. Notre souci est d'imprimer un caractère républicain à notre armée. Pour cela, il sera mis en œuvre une politique de recrutement et de promotion respectant les équilibres régionaux et ethniques. La poursuite du programme de modernisation de la justice. L'effort de modernisation de la justice doit être poursuivi avec l'accompagnement des partenaires en développement. Le gouvernement s'engage à organiser dans les meilleurs délais les états généraux de la justice afin de corriger toutes les pratiques constatées dans les modes de recrutement, de formation et de promotion pour mettre en adéquation le statut de la magistrature avec le respect des équilibres régionaux et ethniques. Rendre effectif les 2 degrés de juridiction afin de faciliter l'implantation des tribunaux administratifs et des cours de compte dans les régions et préfectures du Togo. Les Togolais de l'étranger. À ce jour, il n'existe aucune statistique fiable sur le nombre de nos compatriotes établis à l'étranger. C'est pourquoi le gouvernement MCD prend l'engagement de mener une politique de rapprochement, de droit de vote et de création de bonnes conditions favorisant leur retour au pays. Sur le plan financier et économique, les finances publiques du Togo sont caractérisées par un déficit chronique dû à la mauvaise gestion, à la fraude fiscale favorisée par la corruption et le détournement des deniers publics. Face à cette situation, le gouvernement MCD s'engagera à améliorer les recettes fiscales en exploitant au maximum
les technologies de l'information et de la communication pour renforcer le cadre institutionnel de l'OTR. Dans l'agriculture, pour améliorer le secteur agricole, le gouvernement MCD s'engagera, sous notre mandat, à améliorer le système d'encadrement des agriculteurs, promouvoir le financement du secteur agricole et rendre le crédit agricole accessible aux agriculteurs à un taux d'intérêt presque nul, et la mise en place d'une bourse agricole. Dans les mines, l'exploitation des ressources naturelles, surtout minières, en milieu rural entraîne inévitablement des changements majeurs dans la zone d'exploitation. Cette situation engendre des conflits entre les exploitants et les populations qui souvent ne tirent aucun profit dans ces exploitations. Le gouvernement MCD s'engage à améliorer la transparence dans la gestion des industries extractives. Dans le domaine social et culturel, le MCD fait de l'être humain l'élément primordial de ses actions. À cet effet, le gouvernement accordera une place prépondérante au social et à la culture, qui constitue le levier identitaire du peuple togolais et le soubassement de toute œuvre de développement. L'enseignement maternel et primaire, le système éducatif actuel du Togo ne fonctionne pas selon les normes et devrait être corrigé en empruntant la pratique ayant cours dans le système allemand pour mettre un frein au désespoir chez les jeunes sans emploi et la délinquance dans les grandes villes de notre pays. L'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire, considéré comme le tronc dans le schéma éducatif, sera réorganisé. À cet effet, nous proposons de multiplier les établissements d'enseignement tant général que technique et des centres de formation professionnelle équivalents à ce niveau. Favoriser la création en nombre suffisant de postes de conseillers d'orientation scolaire afin d'aider les élèves dans le choix de leur future filière et par ricochet de leur profession. Créer un fonds de solidarité sociale pour les soutiens matériels et financiers des enfants démunis. L'enseignement supérieur et universitaire. L'enseignement supérieur est un cadre d'études par excellence. C'est pourquoi des dispositions idoines seront prises afin de lui donner les moyens nécessaires pour son bon fonctionnement. Nous envisageons à cet effet à changer le mode de désignation du président de l'université qui sera désormais élu par ses pairs au lieu d'être nommé. On encouragera l'implantation d'instituts supérieurs privés dans les grandes villes afin de réguler les capacités d'accueil des établissements supérieurs. Créer les conditions favorables à la bonne mise en œuvre du programme LMD. La santé. La jouissance d'une bonne santé par la population est l'un des indicateurs de son développement. C'est pourquoi faire de la santé pour tous une réalité vivante s'avère primordial pour nous. Pour atteindre cet objectif, nous envisageons de multiplier les centres hospitaliers et les centres de santé dans toutes les régions en collaboration avec le secteur privé. Instituer la prise en charge effective des premiers soins ou soins primaires, quelle que soit leur gravité. Promouvoir et encadrer la médecine traditionnelle et en renforçant les centres de recherche biomédicale orientés vers la pharmacopée traditionnelle. Instituer une assurance maladie universelle. Emploi. Un des défis majeurs de tout gouvernement, et ce qui sera le nôtre, sera la mise en place des mécanismes de création et de réduction du sous-emploi des jeunes. Nous comptons dans le secteur privé, avec la politique de décentralisation et de concentration de pouvoir, créer 40 000 emplois directs et indirects par la mise en œuvre effective de politiques de décentralisation et de déconcentration des services administratifs dans les 5 ans à venir. Mettre fin au cumul des postes dans les fonctions administratives et surveiller les départs à la retraite. Mettre en place un fonds de soutien aux jeunes. Et dans le privé, l'application des conventions collectives et le respect du Code du travail, selon les rapports des experts des Nations Unies, permettra de créer d'ici 5 ans près de 130 000 emplois. La jeune féminine, nous accorderons un droit de regard particulier à cette frange qui représente plus de la moitié de la population togolaise. À cet effet, le gouvernement que nous conduirons va élever le niveau d'instruction de la femme à travers des mesures incitatives, promouvoir les associations féminines dans tous les secteurs socio-économiques, établir une égalité parfaite hommes et femmes dans tous les secteurs socio-professionnels s'ils sont de compétences équivalentes. Mes chers compatriotes, nous vous invitons à convoquer l'alternance au soir du 25 avril 2015 en votant massivement pour le Manguier, le programme du MCD et son candidat. Que l'Éternel bénisse le Togo.